Christ. Pas de ICC, seulement de Christ. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour ce deuxième message. Le premier message, nous avons voulu avancer pas à pas comment acquérir et demeurer et fonctionner dans cette pensée, dans la mentalité du surnaturel, du miraculeux. Le miraculeux de Dieu est à la disposition du peuple de Dieu. Ce n'est pas du mysticisme, c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, tout ce que Dieu a utilisé étaient des hommes ordinaires comme vous et moi. Pas des gens exceptionnels. Quand Moïse était appelé pour entrer dans le miraculeux de Dieu, il avait échoué 40 ans. Il ne pouvait plus reconnaître la voix de Dieu. Et quand Dieu l'appelait, Moïse, il répondait, parce qu'il était maintenant berger de quoi? D'un troupeau de moutons. Il parlait comme des moutons. Quand Dieu a appelé Gédéon, il n'était pas qualifié, selon les hommes. Quand on devait appeler David, celui qui va tuer Goliath pour libérer le peuple, c'était un jeune homme dont le père même n'avait pas confiance en lui. Le père a dit non, ce n'est pas la peine de le faire venir parce que je ne pense pas qu'il a une carrure de roi. Je ne pense pas qu'il est capable d'être un roi. Mais ce qui était dans ce David-là, c'était plus. Si Dieu a pu prendre ces femmes, les Agar, les Ruth, pour les faire entrer dans la grande assemblée des saints du peuple de Dieu, et même les honorer à telle manière que Agar, Rahab et Ruth sont dans la grande lignée de Jésus-Christ, vous devez réfléchir, frères et sœurs. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez été créés pour un but. Vous avez été créés pour être une solution. Alors, c'est notre titre ce matin. Qui es-tu? Solution ou problème? Tout ce qui a été créé comme solution. Pour résoudre un problème particulier. Et quand on regarde l'humanité, toutes les inventions qui ont été faites dans ce monde-là, l'ont été faites dans un seul but, pour être une solution. Les médicaments sont la solution de la maladie. Quand l'homme a réalisé qu'il marchait les pieds nus et qu'il y avait des épines et des pierres qui le blessaient, il a inventé les chaussures. Les chaussures sont devenues la solution de l'homme pour sa marche. Comme moyen de transport, l'homme a inventé le vélo. Il a vu que le vélo était bien, mais était fatigant. Il a trouvé un moteur. Et après, il a inventé la voiture selon les capacités, le train, le bateau et l'avion. Tout ce qui existe, s'il n'est pas une solution, se transforme en problème et c'est très grave. La question qui se pose, si je me regarde moi-même, suis-je une solution ou un problème? Si je me regarde par rapport à mon environnement, est-ce que je suis la solution de cet environnement dans l'église locale dans laquelle nous sommes aujourd'hui ici? Es-tu une solution pour l'église ou es-tu un problème? Es-tu une solution dans ta famille ou un problème de la famille? Parfois les gens se plaignent, ils disent personne ne m'aime, personne ne s'occupe de moi. Mais bien aimés frères et sœurs, là où l'amour est,
Lorsque l'amour est manifesté, vous devenez une solution plus facile pour les gens que lorsque vous voulez argumenter, vous donnez raison. Alors, si nous regardons cela dans la Bible et par rapport à ce que nous vivons quotidiennement, les choses vont se simplifier pour nos vies. Dieu est la seule source, l'unique source. Il est le seul créateur. Il n'y en a pas deux. Et un jour, Dieu étant Dieu, Dieu veut dire objet d'adoration. C'est ça que ça veut dire Dieu. Objet d'adoration, on doit l'adorer. Donc Dieu avait un problème d'adoration. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer ce qu'on appelle Lucifer. Et dans Ézéchiel 28, nous allons lire cela. Il a créé Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan. Lucifer va créer Satan, mais Dieu a créé Lucifer. Et dans Ézéchiel 28, si nous regardons, si nous réfléchissons, nous allons comprendre beaucoup de choses et notre vie va se simplifier. Et alors, nous serons de bonnes solutions pour ceux qui sont autour de nous. Dans Ézéchiel 28, Ézéchiel décrit ce passage-là. Il dit au verset 12. Vous savez, quand vous lisez la Bible, on parle de fils de l'homme, on parle de prince de Tyr et tout, du roi de Tyr. Mais sans la révélation, vous allez croire qu'on parle des individus, des hommes. C'est vrai, la Bible a toujours un double aspect. On parle d'un roi, en même temps, on est en train de décrire sous vos yeux Lucifer. Il dit, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Voilà Lucifer. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. On n'a pas le temps de décrire ça, parce que c'est notre message. C'est le parti seulement, ce verset-là. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alors, il était en Éden, le jardin de Dieu. Ah bon? Qui? Lucifer. N'oublie pas, frère, quand... Ok, je vais sauter. Je vais aller dans notre message. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, etc. On saute. Et il est dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin, protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, Dieu qui parle, je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, etc., etc. Donc on nous montre ici la beauté de Lucifer. Dieu, objet d'adoration. Alors, s'il est objet d'adoration, il doit avoir des adorateurs. Et le premier adorateur qui a été créé s'appelle Lucifer. Il était un chérubin aux ailes déployées. Il mettait le sceau de Dieu à la perfection. Il était beauté. Il était une beauté extraordinaire, parfait. Et il était censé être la solution d'adoration de Dieu. Il conduisait les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins. Il les conduisait dans ce temps d'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter. L'adoration est plus que cela. Et le ciel était donc rempli de l'adoration de Lucifer. Moi, voici qu'un jour, il a trouvé que tout cela, c'était beau. Parce qu'il a vu l'effet de l'adoration sur Dieu. Si les chrétiens comprenaient cela, ils allaient vivre dans l'adoration, dans leur temps d'intimité, dans la chambre secrète. L'adoration a un impact sur Dieu. Et quand vous voyez la salle du trône, avec l'arc-en-ciel au-dessus de cette salle-là, quand vous l'adorez, l'adorer ça veut dire proskuneo, quand vous l'adorez de tout votre cœur, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu cherche maintenant
des adorateurs en esprit et en vérité. L'adoration a un impact sur Dieu. Et cette adoration dans l'intimité, donc vous êtes renvoyé comme un boomerang qui vient sur votre vie maintenant. Et vous sortez de cette présence de Dieu, saturé, assaisonné, comme la viande qu'on assaisonne avec le sel. Vous êtes assaisonné de la présence de Dieu et vous commencez à réaliser que quelque chose de spécial se passe en vous. Et Lucifer, en faisant cela, était rempli de cette adoration. L'impact de cette adoration à tel point qu'il a dit, je vais être comme qui? Je vais remplacer qui maintenant? Dieu. Si l'adoration n'a pas cet impact-là, jamais il ne va le faire. C'est pourquoi si vous voulez être transformé rapidement, prenez du temps, frère. Il y a des moments, n'allez pas devant Dieu pour demander des bonbons et des chocolats. Arrêtez de dire, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Allez simplement adorer-le. Adorez-le de tout votre cœur. Ne lui demandez absolument rien. Et vous verrez ce qui va se passer. Mais parfois dans ma chambre, où j'adore Dieu dans ma chambre, la présence de Dieu est telle que je peux, comme si je pouvais le toucher, comme je pouvais toucher le Seigneur. Parce que la gloire de Dieu est une substance. L'esprit est une substance, comme le bois est une substance, comme le fer est une substance, comme la chair est une substance. L'esprit, c'est pas quelque chose, non, c'est une substance spéciale du ciel. Une fois, j'ai amené, je vous ai déjà raconté, un de mes jeunes dans l'adoration. Pour qu'on aille, il dit, viens, on va adorer. Ah, il dit, ah bon? On a commencé à 22h. D'abord, par la lutte. Parce que la chair, bon, je vais dire ici le corps. Parce que quand on dit la chair, parce qu'il va vous expliquer après, plus tard, la chair encore. J'ai expliqué, mais il va vous expliquer plus tard la chair. Le corps humain n'aime pas qu'on le plie. Le corps humain, disons même le corps, ne parlons pas de chair. Le corps humain ne veut pas certains exercices. Il n'aime pas ça. Alors j'étais à genoux avec lui et j'étais en train d'adorer le Seigneur. Mais mon corps disait, mais tu me fatigues, tu me traumatises. J'ai mal au dos, j'ai mal, les os disaient. Mais 10h, 22h, 23h, minuit, 1h. Nous continuons. L'adoration qui était difficile à mon corps, quand mon esprit a commencé à prendre la prééminence. Parce qu'au démarrage, mon âme ne veut pas. Mon âme dit, mais non, il faut arrêter maintenant, ça fait 3 heures, tu pries, tu es en train de... L'âme est comme ça. L'âme est tout le temps, elle veut se révolter. Non pas qu'elle est mauvaise, non, elle a été habituée. Mais quand, au bout de 2 heures, j'ai pris, donc mon esprit a commencé à aller dans la première place, alors la présence de Dieu a commencé à être manifeste. Et ce jeune homme qui était avec moi, et à un moment donné, ce jour-là, la présence de Dieu est devenue comme une lumière jaunâtre qui a rempli l'endroit où nous étions, à genoux. Nous étions plaqués la face contre le sol. Tellement cette gloire de Dieu. Frère, quand vous avez vu cette gloire de Dieu, vous avez envie de la voir, en même temps vous avez peur. Vous dites, si tu bouges seulement, tu es cadavre, mon ami. Tes pensées là, elles sont maintenant fixées sur Dieu lui-même. Parce que tu n'oses même pas penser à autre chose qu'à Dieu. Et cette présence a duré 15 minutes, pas plus. Si elle durait plus que ça, on aurait été grillé. Et cette présence-là était tellement forte que nous ne parlons plus parce qu'il n'y a plus de paroles adéquates en ces moments. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire. Il n'y a pas de paroles adéquates. Il n'y a ni chant, ni rien. Et au bout de 15 minutes, ça s'est levé tout juste. Ça s'est levé. Ça s'est levé. Et ça a disparu. Et la chambre est devenue comme l'écran de téléviseur que vous éteignez. La chambre est devenue aussi noire comme avant. Vous croyez qu'on a attendu? Tchoup, on est sorti. Qui est vous pour rester là-bas 2 fois? Quand on est sorti, j'ai demandé au jeune homme. Il dit, mais quand la présence de Dieu était là, chacun pour soi. Mais j'ai vu que toi tu as attrapé ma ceinture.
j'étais agrippé à ma ceinture. Il dit, mais pourquoi? Quand on est sorti, il me dit, mon frère, j'étais sûr que Dieu était venu t'enlever. Ça, c'est sûr. C'est sûr que Dieu était venu t'enlever. Il dit, mais et si Dieu m'enlève, tu t'accroches à ma ceinture? Il dit, quand je vais monter avec toi, ma ceinture va tomber et tu vas tomber. Ouais, frère. J'aime la présence de Dieu. C'est ça qui stabilise ma vie. Tu ne peux pas m'avoir au téléphone avant 9h du matin. Impossible. Impossible. Si je n'ai... C'est pas une loi, c'est pas du légalisme. Mais j'aime sa présence. Quand il dit j'aime sa présence, je n'ai pas dit je suis à genoux en train de prier. Non. J'aime simplement sa présence. Et sa présence me fait du bien. Je suis dorloté comme dans les bras d'une maman dans sa présence. J'ai développé cela il y a des années et des années. Donc, avec ça, c'est pourquoi je prêche 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je dis, mais comment tu fais? Je suis renouvelé automatiquement dès que je rentre dans ma chambre secrète. Quand je dis ma chambre secrète, ce n'est pas un endroit bizarre. Hein? Ça veut dire que c'est ma chambre là où je dors. C'est simplement, c'est ça ma chambre. Il ne faut pas dire que le pasteur Karambir a une chambre secrète où il reçoit les secrets. Non, c'est ma chambre où je dors. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'adoration a un impact sur l'homme. Et c'est ça que Lucifer a ressenti. Au lieu d'être une solution, il a été un problème. Alors, quand Lucifer a été un problème, alors il va créer des problèmes à tout l'environnement de Dieu maintenant. Et voici qu'un jour, le grand Dieu, comme il est en même temps Père, maintenant, sa nature de Père, il a besoin d'avoir quoi? Des enfants, des fils. Il va créer un homme appelé Adam sur la terre pour qu'il soit son représentant sur la terre, qu'il soit sa solution sur la terre. Et cet Adam-là, étant seul, Dieu lui dit, je vais te donner une solution. Je vais te donner Ève comme ta solution. Solution à ta solitude. Car tu es ma solution sur la terre, et toi et Ève, vous allez être ma solution pour étendre mon royaume sur la terre. Mais plus tard, Adam et Ève ont créé un problème à Dieu. Je vous parle parce que c'est le dernier message de cette série pour l'église locale. Parfois, sans vous rendre compte, vous commencez comme une solution dans l'église locale. Et plus tard, vous devenez un problème. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir ce matin dans ces pensées. Vous devenez un problème sans vous rendre compte. Et quand vous devenez un problème, alors vous vous créez des problèmes. Et ces problèmes-là, vous croyez, il faut que vous trouviez quelqu'un pour justifier les problèmes que vous avez. Alors que vous-même, vous devez devenir là le problème de l'église ou de la famille où vous êtes. Et Adam, qui était à l'aise dans le jardin d'Éden, qui était une solution pour l'extension du royaume de Dieu sur la terre, et à qui Dieu a donné une solution, Ève, une solution de bonheur. Parce que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le... On n'a pas l'air de croire à ça beaucoup. Hein. Peut-être tu dis que, en tout cas, tout le monde sauf moi. Bah, pour moi, là, c'est pas bonheur. Hein. C'est quoi alors? Si tu as trouvé une femme, tu as trouvé quoi? Le bonheur. Tu crois à ça, mon frère? Où est ta femme? Elle est derrière. Lève-toi. Tiens-toi debout. Où est ta femme? Elle est où? Dis-lui, tu es ma solution. Voilà. Assois-toi. Assois-toi, merci. Donc, il est ta solution, hein? Donc, demain, tu vas plus dire, mais pourquoi tu me crées des problèmes? Tu as entendu, hein? Écoutez, frère, ce que je vous donne, c'est simple. Ce n'est pas des messages compliqués, mais c'est ce que j'ai constaté lorsque tu deviens la solution de quelqu'un.
La femme a été donnée à l'homme pour que l'homme ait le bonheur. Pourquoi? Pourquoi la femme a été donnée? Parce que Dieu a donné à l'homme l'amour. Et l'amour de l'homme va aider la femme à jouer son rôle. Et en retour, la femme va créer le bonheur pour l'homme. Je n'ai pas dit la pensée africaine là. On n'a pas dit que tu t'assois comme un roi et Dieu t'a donné une femme et n'a qu'à créer un bonheur pour toi. Non, non, non. Ça c'est la pensée africaine. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Voilà. Voilà. Quand je te vois déjà, tu dis passer Karambé a dit. Donne l'amour à ta femme et elle va te donner le bonheur. Donne-lui l'amour et tu reçois quoi? Le bonheur. Simplement. Alors, laissons tomber tout cela. Allons, continuons parce que, et à la fin un jour, Dieu s'est assis dans un conseil divin. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai créé Lucifer comme solution. Il a été un problème. J'ai créé Adam et Ève. Ils ont été des problèmes. Mais moi, je ne renonce pas à mon idée première. J'ai un plan, je suis un Dieu de plan, d'objectifs. Et quand je fixe mes objectifs, je dois les atteindre. Et j'ai un plan, j'ai mes stratégies pour les atteindre. Et l'échec d'un homme ne doit pas nous empêcher de poursuivre notre objectif et d'atteindre. Et le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont parlé ensemble. Et le Père a dit, et le Fils a dit au Père, Papa, quel est ton problème? Il dit, mon problème, c'est de ramener l'homme à moi. Parce que l'homme est la seule solution que j'ai prévue sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et cet homme est tombé. Il s'est associé à l'ennemi. Il a pris la nature de l'ennemi. Et c'est pourquoi, moi, en tant que Dieu Père, j'ai des soucis. Et le Fils a levé sa main, il a dit, Père, je vais être ta solution. Je vais être ta solution, non seulement pour ramener l'homme à toi, pour que l'homme soit transformé et qu'il accomplisse en même temps, et je vais être ta solution pour résoudre le problème que l'ennemi t'a créé. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est le Fils qui va le dire. Bien-aimés frères et sœurs, réfléchissez à cela. Et il a été la seule solution parfaite. Et il va nous apprendre quelque chose d'important. Allons lire dans Hébreux 10. Hébreux 10, verset 5. Dans ce passage-là, Hébreux 10, verset 5, la parole de Dieu nous montre ce qui s'est passé au ciel. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, Christ est entré dans le monde comment? Normalement, il est entré par la voie de Marie. Est-ce qu'on parle de ces jours-là? Les jours qu'il est conçu dans le sein de Marie, est-ce qu'il a pu dire ça? Non. On parle du système que Dieu avait mis en place au ciel avant de devenir un être humain. Avant que l'incarnation n'ait eu lieu, voilà ce que Christ a dit là-haut. C'est pourquoi on n'a pas dit Jésus. On n'a pas utilisé le mot Jésus, on dit Christ. Christ, c'est l'élément céleste. Jésus, c'est l'élément terrestre. Christ, il parle au ciel. Il dit, tu n'as ni voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Puisque Adam qui était sur la terre, était un être spirituel, qui avait une âme et qui avait un corps. Alors Jésus dit, pour que je puisse venir sur la terre, il faut que j'ai un corps. Tu m'as formé un corps. C'est pourquoi le mot formé va avec le mot corps. Le mot créer va avec l'esprit. Créer, c'est l'esprit. Former, le morphos va avec le corps, parce que le morphos vient de la terre. Alors j'ai dit, verset 7, je viens pour faire, ô Dieu,
ta volonté. Jésus donc a été la solution du Père pour venir sur la terre. Dans Jean 6, 38, regardons, dans Jean 6, 38. Jean 6, 38. Nous sommes à un message de culte dominical, donc c'est un simple message que je vais vous laisser comme une pensée avant. Jean 6, 38. Il est écrit, Jésus nous dit ici, car je suis descendu du ciel. Il n'a pas dit je suis simplement né. Non, il parle d'un événement qui s'est passé. Je suis descendu du ciel. Comme dans Hébreu dit, il est dit, Christ, en entrant dans le monde, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans Jean 17, on va aller dans Jean 17, troisième lecture, pour nous situer. Jésus a terminé son ministère. Jésus est venu, il a dit, je suis venu pour faire la volonté du Père. Je suis la solution du Père. Regardons à la fin de sa vie, c'est lui seul qui a fermé le cycle. Et le cycle, dans Jean 17, versets 1 à 3, il nous dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. C'est lui seul qui a fini le cycle de la solution. Lucifer n'a pas pu terminer son cycle, Adam n'a pas pu terminer son cycle, Ève n'a pas pu terminer son cycle de solution. Il a fallu que Christ vienne et parfaitement, tout ce dont le Père avait besoin, tous les problèmes du Père, il a tout résolu. Il a été la solution unique du Père. Mais ce n'est pas fini, frères et sœurs. Ça, c'est le cycle de Jésus. Mais quand Jésus était sur terre, qu'est-ce qu'il va faire? On va aller maintenant dans l'extension de la solution. Il est venu comme la solution du Père. Quand il était sur la terre, pour montrer que les hommes doivent être la solution du Père, il appelle 12 disciples. On le voit dans Marc 3. Marc 3, on va le lire là-bas. Il appelle 12 personnes. Il monte sur la montagne et il s'en va prier. Marc 3, versets 13 à 19. Marc 3, 13 à 19. Et la Bible nous dit dans ce passage-là, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et on vous donne les 12 noms. Ces 12 disciples étaient la solution de Jésus sur la terre pendant son ministère terrestre. Les 12 là étaient la solution qu'il avait mise en place, qu'il avait reçue pour qu'il puisse, il dit, pour les avoir avec lui et les envoyer prêcher l'évangile. Et il les envoyait 2 à 2. Et, bien-aimés frères, quand nous regardons ce passage, ces 12, quand nous regardons attentivement, Jésus les a impactés. Jésus les a assaisonnés. Jésus les a éduqués, les a enseignés pour qu'ils puissent être la solution de ce monde-là. Et tout à l'heure, on va voir, on va venir à nous-mêmes maintenant. Avant, je vous explique le processus pour arriver à nous-mêmes, nous qui sommes là ce matin. Donc, ces disciples ont été une solution pour Jésus pendant les 3 ans dans l'évangélisation, dans la conduite, la prière, dans tout ce qu'ils ont fait. Et Jésus, maintenant, avant de partir, s'arrête. Il avait un problème lui-même. Il a été la solution du Père. Il a amené l'homme au Père, mais il a un problème lui-même. Il s'arrête et dit, voici des gens que j'ai sauvés. J'ai sauvé l'humanité pour ramener l'humanité à Dieu. Mais j'ai un problème. Je dois retourner car le temps qui m'a été donné, le temps est arrivé à sa fin. Je dois retourner au ciel.
Mais ces hommes-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment ils vont être gardés? C'est en ce moment qu'il s'est souvenu qu'au ciel, le Père avait dit à Jésus, sois ma solution. Jésus avait dit oui. Et Jésus avait dit au Saint-Esprit, sois ma solution. Maintenant, il se tourne vers le Saint-Esprit. Il est monté au ciel et dit, je m'en vais laisser mes disciples. Maintenant, sois ma solution pour les garder. Va vivre en eux. Car ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront pas faire le royaume de Dieu, de détendre le royaume de Dieu sans ta présence. C'est le message le plus simple d'un enfant de l'école du dimanche que je vous donne. Sois ma simple solution. Le Saint-Esprit a dit oui. Et quand le Saint-Esprit est venu, comme Jésus est venu, Jésus n'a parlé que du Père. N'oubliez pas. Une solution, c'est pour régler le problème de quelqu'un. Jésus n'a jamais fait quelque chose pour lui-même. Il a dit, je suis venu pour la gloire du Père. Je ne fais que ce que le Père m'a dit de faire. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Jamais vous n'avez entendu le Saint-Esprit parler de lui-même. Vous ne le connaissez même pas. C'est Jésus qui nous l'a décrit. C'est Jésus qui l'a dit, quand il viendra, il va vous enseigner ça. Mais personne ne peut décrire le Saint-Esprit parce qu'il n'est pas venu pour se montrer. Il est venu pour être la solution de Jésus pour nous, pour vivre dans nos cœurs. Est-ce que nous comprenons? C'est ça la solution, frère. Si vous êtes la solution de quelqu'un, vous ne vous mettez pas en première place. Le seul but, c'est d'exalter, d'élever, de pousser la personne, d'élever la personne. Simplement, le Saint-Esprit, celui qui a ressuscité Jésus, celui qui l'a fait concevoir dans le sein de Marie, n'a jamais dit je. Ne dis pas je. Son seul but est qu'il soit la solution de Jésus. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est un message de l'école du dimanche pour expliquer aux enfants. Mais c'est cette simplicité-là qui transforme notre mentalité pour savoir pourquoi je suis à l'église. Quel est mon but à l'église? C'est ça que je veux vous faire réfléchir en réalité. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis mécontent quand on me dit de faire ça? Parce que je n'ai pas compris que je suis une solution. Je n'ai pas saisi que je suis une solution. Et si je ne suis pas une solution, alors c'est des difficultés que je vais créer à ceux qui sont autour de moi. Nous qui sommes, par exemple, des pères, nous avons des enfants. Notre rôle de père est d'être la solution pour nos enfants. En tant que père chrétien, vous devez être la solution pour vos enfants. Vous devez être celui qui fait découvrir la face du Père. Vous devez être une maman qui fait découvrir la bonté, la grâce du Père. Et devant chaque problème que votre enfant vous pose dans la maison, ne lui répondez pas de façon violente, car vous déformez tout de suite le visage du Père par rapport à cet enfant-là. Parce qu'il ne pourra plus appeler Dieu Père, parce que vous, en tant que Père, vous avez montré une face qui n'est pas vraie, donc vous n'avez pas été la solution du Père Céleste. Et vous avez déformé la foi du Père Céleste. Une fois, dans une région de France, je suis allé et j'enseignais, je prêchais, et 2 enfants, un garçon et une fille, sont venus me voir, ils ont des problèmes avec leurs parents. Et la jeune fille, elle avait commencé à aller vers une perversion de relation entre fille et fille, parce que elle n'a jamais connu la face de son père. Son père n'a jamais montré la face de Dieu. Ce sont les chrétiens. Donc la fille s'est détournée complètement de tout ce qui est masculin pour se tourner chercher la solution vers le féminin. Et le fils, lui, s'est tourné donc vers les choses occultes. Et quand ils sont venus me voir, Dieu me dit,
ils ont eu une déformation de mon visage. Le père chrétien n'a pas pu être la solution pour ses enfants pour qu'ils me connaissent. Et maintenant les enfants sont... J'ai pris la jeune fille. Dieu me dit, mais qu'est-ce que je dois faire avec elle, Seigneur, pour qu'elle revienne? Dieu me dit, assois-toi sur un fauteuil là. Je me suis assis sur un divan. J'ai dit à la jeune fille, assois-toi à côté de moi. Elle s'est assise. J'ai dit, pose ta tête sur mon épaule. Elle a posé, ferme tes yeux. Dis maintenant, papa, je t'aime. Simplement dire, papa, je t'aime là. C'est comme si j'avais allumé une bombe. Bon, j'ai compris qu'elle a compris que je parle de son père. J'ai changé, j'ai dit non, je ne parle pas de ton père. Je parle du Père Céleste. Dis au Père Céleste, dis à Papa bon Dieu que tu l'aimes. Là, c'est impossible. J'ai compris quelque chose. Ce Père qui aurait dû être une solution pour que ses enfants connaissent Dieu le Père a été un problème. Et ce matin-là, vous êtes dans une famille. Est-ce que, en tant que père, même vos enfants, quand vous arrivez à la maison, est-ce qu'ils fuient ou ils vont vers vous? Il y a deux sortes de pères. Il y a le père agneau et le père lion. La masculinité est représentée par ces deux éléments-là, l'agneau et le lion. Jésus était l'agneau de Dieu, en même temps quoi? Le lion de la tribu de Juda. Mais il rugissait contre les ennemis. Il ne rugissait pas sur sa famille. Le lion de la brousse ne rugit pas sur ses lionceaux et la lionne. Le lion rugit pour effrayer les autres animaux qui sont dans la brousse. Le lion rugit pour défendre. Le lion rugit parce qu'il a une proie. Le lion ne rugit pas sur ses lionceaux. Ça, c'est important, frères et sœurs. Quand j'ai découvert ces différents visages, alors je me suis dit, mais Seigneur, mais moi-même j'ai rugi comme un lion dans ma famille. Je n'ai pas été une solution pour mes enfants. Je suis prédicateur. Oui, je n'ai pas été une solution. J'ai voulu parfaire mes enfants avec une discipline exagérée. Et je les ai amenés à ne pas reconnaître la face du Père. Parce que c'était tellement rigoureux. Il fallait faire ça, il fallait rentrer à 20h pile. Il fallait faire ça. Et j'ai déformé. Alors j'ai dit à Dieu, mais cette fille-là, elle a raison. Parce que moi, je me suis rendu compte que je n'ai pas été la solution. Je n'ai pas été la solution de ma famille. Donc, il faut reprendre tout ça. Mais à la fin, la fille a été libérée, le garçon a été libéré, et moi-même, je suis retourné chez moi. Quand je suis retourné chez moi, Dieu dit, ce que tu as fait pour cette fille et ce garçon-là, fais-le dans ta famille. Sois la solution. Présente-moi aux yeux de tes enfants comme une solution. Comment je vais le faire? Dieu dit, mais quand tu prêches, tu as des applications, non? Tu aimes beaucoup de démonstrations. Fais une démonstration dans ta famille maintenant. Alors, et la démonstration c'était quoi? Et il dit, bon, va te coucher. Si tu ne sais pas, je vais te dire, je vais t'aider. Va te coucher sur ton lit, dans ta chambre. Couche-toi sur le dos. Et appelle ta famille autour de toi. La femme, les enfants. Il faut qu'ils sachent que tu n'as pas joué ton rôle comme il faut. Alors je les ai appelés, ils sont venus. Il dit, bon, demande au dernier, qu'est-ce qu'il pense de toi en tant que papa? J'ai demandé, il dit, David, qu'est-ce que tu penses de moi? Il était tout petit là, à l'époque. Il dit, non, papa crie trop. Ah bon? Si le dernier a dit que je crie trop, c'est grave. Comment je vais avancer maintenant? C'était ça? Oui. J'ai demandé à la fille, celle qui est aux États-Unis. Elle dit, oui, mais tout le temps, ce qu'on n'a pas fait, tu dis que c'est nous qui avons fait. Tu nous accuses. Donc je suis devenu l'accusateur des frères.
J'ai continué avec les 4 enfants. Chacun a dit, donc ça veut dire que, au lieu d'être leur solution, j'ai été leur problème. Quand ils ont fini, je transpirais tout seul. Je ne vais pas vous raconter, je transpirais. Que mes enfants eux-mêmes me voient, c'est terrible. Hein? Je transpirais. Alors, quand les enfants ont fini, il y a un silence. Je demande à ma femme, est-ce que tu as quelque chose à dire? Moi, je sais que le gros lot, c'est là-bas. Et pour ne pas subir, j'ai fait quoi? J'ai coupé. Il dit, ça veut dire, est-ce que tu as quelque chose à dire? Elle m'a dit, tu vois, je t'ai tout le temps dit de faire attention à ce que tu dis. Tu es un bon pasteur, un bon chrétien, mais il faut être un bon papa. Il dit, bon, tu transpires déjà, c'est pas la peine que je t'ajoute. Quand j'ai échappé de la chambre, je ne suis plus revenu. Mais oui, frère, je n'étais pas une solution. Je n'étais pas une solution. J'étais un problème pour ma famille. Vous, enfants, est-ce que vous avez des solutions pour vos parents? Regardez la société développée dans laquelle vous vivez. Et vous allez vous rendre compte que vous prenez, vous n'êtes pas la solution, parce que vos parents parfois n'ont pas été votre solution au moment où vous avez besoin d'eux. Il se peut que ce père et cette mère ont dit à cet enfant, à l'âge de 17 ans, tu es grand maintenant, allez, ramasse tes bagages, va au dehors. Mais ils ont oublié qu'un jour, ils seront âgés. Et un jour, cette fille a dit à son père, à sa mère, ramassez vos bagages, allez au dehors, allez dans l'hospice de vieillards. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été la solution au temps convenable. Vous n'avez pas impacté, donc, vos enfants au temps convenable. Et ils vous retournent l'ascenseur au moment où vous avez besoin d'eux, vous avez besoin de leur soutien. Simplement, ils ouvrent la porte de l'hospice de vieillards et on part vous mettre là-bas. La visite est tout une fois à Noël et une fois à Pâques. Et vous ne voyez plus vos enfants. Quelle solution êtes-vous dans votre famille? Le christianisme, ce n'est pas seulement prier, crier. Non. Vous devez être une solution dans chaque aspect de votre vie. Chaque aspect de votre vie. Parce que quand les gens deviennent chrétiens, les relations sociales sont brisées. Ils mettent tout de côté. Ils pensent seulement il faut prier, il faut jeûner, c'est bien. Mais et les relations horizontales entre les gens? Vous ne donnez plus l'importance aux gens. Vous dites que vous êtes chrétien, mais ce sont les païens qui sont là. Non, frère. Un chrétien est une solution pour le monde non chrétien. Le monde attend la révélation des... On n'a pas de l'église attend. Le monde attend que vous soyez leur solution. Le monde attend que vous soyez leur solution pour leur révéler qui est Dieu. Le monde attend que vous soyez la solution pour leur révéler que là où ils sont, leur système ne fonctionne pas. Le monde attend que vous soyez leur solution pour qu'ils puissent enfin entrer dans le repos de Dieu. Le monde attend. Vous attend. Vous êtes la solution, la seule solution que Dieu a prévue pour le monde. Et si vous ne fonctionnez pas, le monde va vous créer des problèmes. Si la solution revient d'être solution, la solution va subir le problème du monde. L'église subit aujourd'hui, parce que l'église n'a pas été une solution. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière et le sel. Voici deux éléments qui ne perdent pas leur identité. Le sel ne perd jamais. On ne peut pas sucrer le sel. Vous ne pouvez pas le sucrer. Le sel va dominer. Si vous essayez de noyer le sel, si vous dites, bon, je suis fatigué d'avoir des sels en cristaux, vous voulez le noyer, vous le mettez dans l'eau. Le sel va contrôler l'eau. Dès que vous goûtez l'eau, l'eau est salée. Ça, c'est votre identité. Et le sel est la solution universelle de tout le monde. Les rois mangent du sel, les présidents mettent du sel dans leur sauce, les pauvres mettent du sel dans leur sauce, les Africains, les Blancs, tout le monde, le sel. C'est pourquoi Jésus dit vous êtes le sel. C'est un élément universel qui ne change pas et que tout le monde accepte. C'est ça le chrétien.
partout où il rentre, il assaisonne, il a une solution. Il a une solution parce qu'il a la sagesse. Pour telle chose, il a une solution parce qu'il est l'amour. Il a une solution parce qu'il est, en quelque sorte, la patience. Il a une solution parce qu'il a l'intelligence. Il a une solution. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas cette solution-là, le monde nous rejette. Le monde n'a pas besoin de religion. La religion détruit le monde aujourd'hui. Le monde a besoin d'une solution. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Donc, nous devons être des pères. Nous devons être des maris. Et des femmes de solution. Je l'ai dit au commencement. Ne vous mariez pas parce que vous cherchez une maison où rentrer. Non. N'ayez pas cette pensée-là. Maintenant, je suis une vieille fille, il me faut un garçon coûte que coûte. Non. Ne résolvez pas. Si vous résolvez comme cela, ça n'ira pas. Si vous résolvez comme ça n'ira pas. Sachez une chose, en tant que jeune fille, sachez une chose, c'est que vous êtes la solution d'un homme. Vous êtes sa solution. Dans tous les domaines. Et cet homme aussi est votre solution. Alors, deux solutions ensemble, est-ce qu'il y a un problème? Si votre cœur, en tant que chrétienne, jeune fille chrétienne, vous êtes rempli de l'amour de Dieu, vous êtes rempli de la sagesse de Dieu, vous êtes rempli de cette vie divine-là, et que votre mari, votre futur mari, fiancé, est rempli de cette vie divine-là, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Parce que vous allez vous asseoir ensemble et vous allez voir maintenant qu'est-ce qui fait la différence, c'est l'âme. Mais comme vous avez la sagesse, vous avez l'intelligence, vous avez l'amour de Dieu, vous allez vous asseoir pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans vos deux âmes. Et vous allez corriger cela au fur et à mesure. Et vous allez voir que la vie divine qui est là va couler non seulement en vous, mais va couler aussi dans l'autre. Et c'est pourquoi le mot mariage n'est pas ici. Le mot mariage commence ici. M, la mort a ses propres intérêts. C'est ça le mot mariage. Le M, c'est la mort. Le mariage commence par la mort. La mort à quoi? À mes intérêts personnels, à mes intérêts égoïstes. Dès que je veux me marier, dès que tu veux te marier, pense que tu es un cadavre qui va quelque part. Pense à cela. La mort. Et quand tu es mort à tes intérêts, lui il est mort à ses intérêts. Deux personnes qui sont mortes à leurs intérêts. Le A du mariage va sortir facilement. Si on est mort, l'amour se manifeste. Le A, c'est l'amour. Le vrai amour, pas le sentiment. C'est le sentiment qui vous a amené ensemble. C'est le sentiment qui a fait quand tu as vu cette jeune fille balancer et contrebalancer, tu as senti ces choses-là. Mais le sentiment, comme on le dit, il fait quoi? Il ment. Le sentiment. Il ment. Par tout ce que tu sens là, tu sens qu'elle est bien. Et puis demain tu vas te réveiller, tu dis que mais tu sens qu'elle n'est plus bien. Le sentiment toujours. C'est pourquoi quand une jeune fille, un garçon vous dit, sans toi je ne peux pas vivre, dis-lui comment il a vécu jusqu'à présent. Mais oui. Tu as 28 ans, comment tu as vécu jusqu'à présent? Il ne faut pas te laisser manipuler. Hein? Dis-lui, mon gars, reste calme. Assois-toi, on va parler. N'essaie pas de me manipuler. N'essaie pas de me manipuler. Donc, quand le M est réglé, le A sort, l'amour. L'amour qui excuse tout. L'amour qui supporte tout. L'amour qui croit tout.
l'amour avec A, agapao. L'amour agapao. Le sentiment est là, mais l'amour agapao va contrôler. Le sentiment est ici, de l'âme. Il est bon, il t'a amené. Mais s'il n'est pas contrôlé par l'amour d'ici, il ne va pas marcher. C'est pourquoi la marche selon l'esprit, c'est de prendre le sentiment, le soumettre à l'amour. Et si la fille fait ça, la jeune femme fait cela, l'homme fait cela, votre mariage, le R va commencer à sortir. Le R, parce qu'il y a une lutte des âmes. Et quand il y a la lutte des âmes, la réconciliation. Le R, c'est ça, réconciliation, renoncement, ces choses-là vont se venir rapidement. Tout ce qui est RR là, ça va venir. Le RER va venir dans ta vie. Ça c'est le R. C'est ça le mariage, c'est une solution. Et quand Adam, Ève, ouais, ils ont eu des problèmes ici. Ils avaient tout ça, mais ils ont eu des problèmes là. Donc, après le R, le I va venir. I, c'est intérêt commun. C'est facile de mettre maintenant en commun tout ce qu'on a. Parce que les intérêts égoïstes sont partis, on met en commun nos intérêts. C'est facile de mettre en... Parce qu'on cherche l'intérêt de l'autre, il cherche mon intérêt. Donc nos intérêts deviennent des intérêts communs. Et quand les intérêts communs sont là, le deuxième A va sortir, c'est l'allégresse, la joie, l'allégresse. Il y a une joie qui inonde vos cœurs quand vous regardez. Il n'y a plus, même s'il y a des histoires, ça ne se termine pas par des coups de poing. Vous asseyez, la guerre des assiettes finit dans votre maison. Parce que l'allégresse, la vraie joie de Dieu est là. Et quand cette joie est là, le G va apparaître. La grâce divine. La grâce de Dieu. Et le E, c'est l'espérance. C'est ça le mot mariage. Et le mariage devient une solution pour le jeune homme. Ça devient une solution pour l'homme. Parce qu'ils sont une solution l'un pour l'autre. Alors je te pose la question. Dans ton mariage aujourd'hui, tu es solution ou problème? Dans ton mariage, tu es solution au problème. Réfléchis. Je me suis marié pour que cette femme-là soit heureuse. Je me suis marié pour que cet homme-là soit heureux. Comment deux personnes qui veulent se rendre heureux vont se séparer? Dis-moi, comment ils vont faire? Chacun fait la concurrence pour rendre l'autre heureux. Comment ils vont se séparer? Pasteur Jacques. Comment? Mais si l'égoïsme est là, c'est de prendre chez l'autre, qu'il soit ma solution seulement, de façon unilatérale. Tôt ou tard, il va s'arrêter, il va dire, trop c'est trop. Si cette femme-là est uniquement ma solution à moi, et que moi, je ne fais rien pour le manifester, cette femme, malgré l'amour qu'elle a pour moi, va dire, monsieur, trop c'est trop. Donc, soyons la solution l'un de l'autre. Soyons la solution, frère. Ça, c'est important. Regardez ce que je vous dis et vous allez comprendre. Le mariage est facile et difficile à vivre. Il est difficile parce que je veux qu'elle fasse ce que moi je veux, ou bien qu'il fasse. Ça, c'est impossible. Réfléchissez, asseyez-vous, examinez votre mariage. Faites deux listes et vous allez voir entre les 7 lettres là, le M, le A, le R, le I, et vous allez voir de chacun de son côté. Vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'avez jamais abandonnées. Jamais. On ne se marie pas, on doit c'est pourquoi Dieu dit l'homme doit quitter son père et sa mère. Il doit quitter son père. On n'a pas dit la femme. C'est l'homme qui doit quitter son père et sa mère. Déjà, on n'a jamais compris. On n'a jamais dit la femme va quitter son père et sa mère. Parce que Dieu avait déjà décidé que la femme est une solution. Une solution pour qui? Pour l'homme. Mais l'homme est lié
quelque part. Cet homme qui n'a jamais quitté le cordon ombilical va créer des problèmes. Tout le temps, il va dire, ah, chez moi, ma mère, quand elle faisait du riz gras, elle le faisait comme ça. Mais pourquoi tu n'étais pas marié à ta mère? Il fallait rester chez maman. Tu n'es pas encore mûr pour le mariage. Tu n'es pas mûr. Ah oui, chez moi, tu sais, maman, elle aime tous les rideaux, c'est bleu. Ma maman, mais ta femme aime les rideaux roses. Toi, tu veux imposer les bleus à ta femme. Et ta femme va aimer ta mère. Tu viens de créer comme ça un problème entre ta femme et ta. Parce qu'elle se dira que sûrement c'est ta mère qui t'influence dans son foyer. Sois la solution, frère. Sois la solution. Sois simplement la solution. Et tu verras. C'est au bout de quelques années de mariage que je me suis aperçu de ça, que je n'étais pas la solution de ma femme. J'étais son problème. Ah, je me suis assis, je me suis repenti profondément. Je me suis repenti. Dieu m'a dit un jour, je t'ai donné ma fille là. C'est pour la rendre heureuse. Et regarde comment tu l'as rendue. Il dit, ah bon, c'est ta fille. Il dit, mais alors, si elle est convertie, c'est ma fille. Il dit, ah bon, ah, moi je crois que c'est la fille de l'autre. Mais parfois Dieu me dit des choses comme ça, mais ça me choque. Il dit, mais si elle est convertie, elle est née de nouveau, c'est la fille de qui? C'est ma fille à moi. Il te l'a donné. Il dit, mais moi je suis ton oncle ou quoi? Seigneur, merci. Chrétiens, soyons la solution de l'Église. Le pasteur que Dieu nous donne est la solution, notre solution. Et nous devons être sa solution. Nous devons faciliter son travail. Car le pasteur se lève à 3h, 4h du matin, il crie à Dieu, il pleure devant Dieu. Seigneur, donne-moi un message, donne-moi un message, donne-moi une parole, donne-moi d'impacter ces hommes et ces femmes, donne-moi. Et quand il vient te servir, ça te dit, ah bon, c'est ça seulement que tu me sers aujourd'hui? Oh, le pasteur n'a même pas servi un bon plat. Sois sa solution. Accueille. Ne sois pas le problème de l'église. Frères et sœurs, ne sois pas le problème. Ne viens pas t'asseoir pour critiquer tes frères et tes sœurs. Regarde autour de toi. Il y a tellement de problèmes autour de toi. Regarde les malades. Regarde tes frères faibles. Regarde les hôpitaux. Va vers eux. Sois une solution pour la société. Sois une solution. Regarde cette maman seule qui est en train de se battre. Sois sa solution. De temps en temps, va l'aider. Je voulais simplement vous dire ces choses, puisque c'est un message que j'ai raccourci pour que je rentre dans le temps. J'ai raccourci pour vous donner les idées essentielles. Vous savez, parfois, détailler les choses, ce n'est pas important. Laissez les idées essentielles, ça vous permet de réfléchir vous-même, de rentrer en vous-même. Parce que si on détaille tout ça, c'est pas bon. Donc, je vais vous faire réfléchir à ces choses-là. Soyez la solution. Vous êtes une solution. Dieu vous a créé comme solution. Dieu ne vous a pas créé pour être un problème. Si vous voyez que ça ne va pas dans vos relations avec quelqu'un, asseyez-vous pour voir quel est l'aspect de ma vie qui a créé un problème à cet homme ou à cette femme-là. Échangez ça simplement. Et vous verrez que les gens vont vous accepter. Ne dites pas que c'est lui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ma vie qui fait que cette femme-là réagit comme ça envers moi? Si je découvre cela, je change. Et en changeant, je deviens sa solution. Mais nous sommes tellement tournés sur nous-mêmes. Nous voulons que ce soit nous. Nous voulons résoudre nos problèmes de tel point qu'on piétine les autres. Et en piétinant les autres, frères, ne dites pas que si vous faites cela, vous serrez le tapis des gens. Jamais. J'ai fait cela, je ne suis pas le tapis de quelqu'un. L'amour n'a jamais servi de tapis pour quelqu'un. N'ayez pas peur de ça. Les gens vont vous respecter. Les gens verront que vous êtes quelqu'un
Vraiment, ils ont besoin de vous. Et quand il y a un problème, ils vous téléphoneront. Ils vont vous demander de venir les aider. Parce qu'ils verront en vous quelque chose de sûr et de certain. Si vous décidez d'être la solution de quelqu'un, partout où vous êtes, vous verrez que la grâce de Dieu va vous accompagner. Vous verrez que l'amour de Dieu va vous accompagner. Si vous êtes fermé sur vous-même, ça n'ira pas, frères et sœurs. Ne faites pas comme cette dame-là, qui priait tous les jours, qui tous les jours veut voir Jésus. Je vous ai déjà raconté, qui tous les jours veut voir Jésus. Veut voir Jésus. Son seul but, c'est de voir Jésus. Mais elle ne servait personne. Alors le Seigneur un jour lui répond. Son téléphone sonne. Elle prend le téléphone. Et Jésus lui dit, c'est moi Jésus. Tu veux me voir? Elle dit, ah oui, alléluia. Enfin ma prière est exaucée. Seigneur, depuis des années je prie. Parce que telle personne a dit qu'il t'a vu. Telle personne a dit qu'il t'a vu. Je veux te voir aussi. Jésus dit, bon, demain à 14h, je viens chez toi. Tu viens chez moi? Oui. Ce n'est pas une histoire inventée. Le lendemain, elle s'est levée à 6h. Elle a commencé à nettoyer sa maison. Tout met de l'ordre dans sa maison. Vers 9h, il y a un vieillard qui vient. Le vieillard frappe à la porte. La dame sort. Il dit, ah papa, attendez, demain venez. Jésus doit venir aujourd'hui chez moi. Ah papa. Non, demain venez, il n'y a pas de problème. Demain il y aura à manger, à boire. Mais Jésus doit venir, je dois préparer. Hein papa? Hein? Tu as compris? Le vieillard est parti. À 10h, une dame seule est venue avec un bébé. Il dit, madame, depuis hier, nous n'avons pas mangé. Nous avons faim. Il dit, madame, je vous comprends. Mais je suis en train d'attendre Jésus. Est-ce que vous pouvez revenir plus tard? Ils sont partis. Vers midi, 13h, voici un enfant, un orphelin qui arrive. Tout sale. Qui frappe. Dit, madame, je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire. Elle a dit, petit, reviens plus tard. Et maintenant, elle était en train de faire, et à 14h moins 5, le téléphone sonne. Elle se précipite, elle prend, elle dit, c'est qui? Jésus dit, c'est moi. Il dit, Seigneur, je suis prête maintenant. La maison est lavée, tout est prêt et tout. Jésus dit, je suis venu à 9h. Tu m'as repoussé. Mais non, non. Il dit, mais et le vieillard, c'était qui? C'était moi. Tu n'as pas été sa solution. Je suis revenu encore pour te racheter comme une dame avec un enfant, une femme seule. Tu m'as rejeté. Et maintenant, je suis venu comme un orphelin. Tu m'as rejeté. Pourquoi tu veux que je vienne en personne? Tu n'as pas été la solution du vieillard. Tu n'as pas été la solution de cette dame. Tu n'as pas été la solution de l'orphelin. Ma présence, tu vas te servir à quoi, ma fille? Et Jésus a raccroché le téléphone. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit, mais Seigneur, je ne comprenais pas. Et Jésus, l'Esprit Saint maintenant prend la relève et lui dit, mais ouvre la Bible et regarde. Chaque fois que tu as été la solution de quelqu'un, tu as servi Jésus lui-même. Tu as servi le Seigneur lui-même. Tu as béni le Seigneur lui-même. Dans cette église-là, mon ami, quelle est la situation que tu as regardée où tu peux être une solution? Dans cette assemblée où tu es? Certains sont dans l'accueil. Ils sont une solution de l'église dans l'accueil. D'autres sont dans le groupe musical. Ils sont la solution de l'église pour la musique. Les techniciens sont la solution de l'église pour la technique. Les moniteurs et monitrices des enfants sont la solution. Mais toi, tu es dans cette assemblée ou dans une autre église. Quelle solution es-tu?
Quelle solution es-tu pour l'église? N'attends pas que le pasteur t'appelle. Et regarde autour de toi, il y a tellement de problèmes. Serre les gens qui sont là. Serre tes frères, tes soeurs simplement. Tu as une voiture et tu viens tous les dimanches à l'église, toute seule. Pourquoi tu ne demanderas pas à l'église de faire une annonce pour les frères et ceux qui sont dans telle région là? Vous convenez à tel endroit, tous les jours, tous les dimanches du mois, tu les prends et tu les déposes. Simplement. Simplement. Non, mais il y a tellement d'opportunités, des solutions que Dieu vous donne. Que Dieu vous donne. Il y a tellement, regarde autour de toi, il y a tellement d'opportunités que le Seigneur vous donne. Le pasteur n'a pas besoin de parler de tout cela. Découvre ces choses-là. Et tu seras heureux, tu seras heureuse. Et tu vas voir que ta vie est épanouie. Par le Saint-Esprit prendra plaisir. Parce que tu sers le corps de Christ. Tu as reconnu le corps de Christ. Tu as reconnu ce que le corps est, l'important du corps. Et ta mentalité va changer. Et tu verras qu'à la maison, tu seras facile de servir ta femme. Ce sera facile de servir ton mari. Ce sera facile de servir tes collègues au service. Quand tu vas arriver au service, tu vas voir les opportunités de service. Tu es secrétaire, l'autre n'a pas fini son travail. Dis-lui, mais je peux t'aider. Je suis libre actuellement. Aide-le. Aide-la du moins. Il y a tellement d'opportunités pour être dans le service dans le royaume des cieux. Prenez cela, frère. C'est le message que je vais vous laisser. On va prier pour terminer ce matin. On va prier simplement. Lève-toi, on se tient devant le Seigneur. Dis au Seigneur, je vais être la solution. Je ne veux plus être un problème, Seigneur. Dis cela au Seigneur. Je ne veux plus être un problème. Je vais être une solution, Seigneur. Une solution dans chaque circonstance. Une solution pour mes frères et mes sœurs. Une solution pour ma famille. Une solution pour l'église locale. Une solution pour mes collègues de service. Une solution pour ma ville. Une solution pour mon quartier. Une solution pour mon pays. Seigneur, me voilà. J'arrête d'être un problème. J'arrête de créer des problèmes aux gens. Seigneur, ta sagesse est en moi. Ton amour est en moi. Ta vie divine est en moi. Ta capacité est en moi. Je suis qualifié, Seigneur, pour être une solution. Je ne veux plus être un problème. J'ai toutes les qualités imparties en moi par le Saint-Esprit pour être une solution. Je cesse d'être un problème, d'être une source de problème pour les gens. Seigneur, merci pour les opportunités que tu me donnes pour servir les autres, pour bénir les autres, pour manifester ta présence, ton royaume. Merci Père. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame, on acclame, on acclame. Quand je pense à ce que tu as fait, quand je pense à ce que tu as déposé dans nos vies cette semaine, j'ai juste envie de chanter un chant avant d'accueillir les nouveaux. Quand je pense à ma vie,
l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à ta parole, à la parole que tu m'as donnée, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à ce que tu as fait en moi, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à ce que tu as commencé en moi, je suis l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à ce chef-d'œuvre que tu es en train de construire, au Père, de tes mains. Quand je pense à ce que tu as fait cette semaine, au Père, l'ouvrage, oui, c'est l'ouvrage de tes mains. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, c'est une manière de dire merci, mes mains, parce qu'il n'y a pas de mots. Je n'ai pas assez de paroles, au Père. Alors par mes mains, oh, mes mains, c'est une manière de dire merci, c'est une manière de célébrer, c'est une expression de gratitude, c'est une manière de me livrer. Sers-toi de moi, fais de moi une solution. Je me livre. Sers-toi de moi pour servir ma génération. Sers-toi de moi pour servir l'Église, pour servir le monde, pour servir ma famille et pour montrer le portrait de Dieu. Mes mains s'élèvent pour te dire merci, pour dire je suis le sacrifice, pour te dire sers-toi de moi. Mes mains s'élèvent, mes mains. C'est une expression de gratitude, c'est une expression de reconnaissance. Mes mains. Pour dire, fais de moi la plateforme d'expression de Christ sur la terre. Fais de moi le canal de déploiement de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu sur la terre des vivants. C'est une manière de dire, fais de moi, Seigneur, le vase par lequel l'amour de Dieu va être manifesté. L'amour de Dieu va être déversé dans les vases vides. C'est une manière de dire, sers-toi de moi. Mes mains. Pour t'adorer. Adorer, ce n'est pas chanter, non. Adorer, c'est souffrir d'abord, c'est souffrir. Je me livre. Sers-toi de moi pour faire la différence. Sers-toi de moi pour faire la différence. Sers-toi de moi pour servir. Sers-toi de moi pour communiquer l'amour. Sers-toi de moi pour nourrir, pour encourager, pour bénir. Sers-toi de moi comme étant le sel de la terre. Sers-toi de moi comme la lumière pour éclairer. Pour te louer, pour t'adorer. Mes
Au-delà des mots, au-delà des slogans, au-delà des Alléluia, au-delà des Amen, des mains, au-delà des paroles, au-delà de tous les mots, de toutes les belles expressions, au-delà de la grammaire et du vocabulaire. Mes mains, ce matin, mes mains, il y a près de moi une solution. La solution de Dieu à un problème. La réponse de Dieu à une question. Sers-toi de mes mains. Tu levais les mains avec moi. La compréhension de cette parole. La compréhension de cette parole. La preuve que cette parole a été reçue, pas entendue, mais reçue et comprise, se vérifiera dans les jours, se vérifiera dans les semaines à venir. Parce qu'une personne associera les œuvres à sa foi. Parce qu'une personne décidera d'aller se réconcilier. Une personne décidera d'aller demander pardon là où il faut demander pardon. Une personne décidera de servir là où il faut servir. Une personne décidera de tendre la main là où il faut tendre la main. Une personne décidera de tendre le bras là où il faut tendre le bras. Une personne décidera d'ouvrir la main là où il fallait ouvrir la main. Une personne décidera d'être généreuse là où il fallait donner ici. Une personne décidera d'associer des œuvres à ce qu'il pense avoir compris. Ça sera la preuve de ce que la parole a été comprise. Alors, la parole sera faite chair et on la verra exprimer. Christ en nous, l'espérance au temps d'individu, l'espérance et la réponse et la solution. Si nous avons compris cette parole, alors Seigneur, on verra les fruits. On verra un peuple sortir. On verra un peuple uni à l'intérieur et qui tend la main à l'extérieur. Manifeste-le, je te supplie. Aucune parole, aucun Alléluia, aucun Amen n'est suffisamment fort pour marquer notre gratitude. Mais nous te disons, Père, pour ton serviteur que tu as envoyé, reçois vraiment toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration, l'acclamation d'une personne reconnaissante. Une personne reconnaissante. Excellent. Quelle grâce que d'entendre ces choses. Générations précédentes ont désiré entendre ces paroles. Les grands de ce monde ont désiré acquérir cette sagesse. Ils ne l'ont pas reçue. Ce sont des choses que Dieu a réservées à celui qui croit, à celui qui reçoit Christ dans sa vie. Seigneur, nous sommes vraiment privilégiés. Et tu nous donnes vraiment l'occasion de construire un modèle de société, non pas basé sur la culture du monde, mais basé sur les lois, les normes, les valeurs, la culture du royaume des cieux. Le monde a besoin de ces choses. Et puisqu'il n'est pas là pour les écouter, accorde-nous la grâce d'aller vers lui. Pas pour dire ces choses, mais pour pratiquer ces choses, pour les démontrer au nom de Jésus.